Alors, je suis Gloria Arilindis Elisabeth Colomb. J'ai choisi mon deuxième prénom comme nom d'artiste et je suis originaire de Suisse, décoratrice à la base et maintenant je fais de la peinture et quelques expériences médias mixtes. Alors en fait, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours eu besoin de créer quelque chose. J'ai commencé par dessiner, à peine je tenais les crayons dans les doigts. Et pour moi, la création, que ce soit la peinture ou autre chose au niveau de ça, c'est quelque chose de viscéral, quoi. Ça fait partie de moi-même. Alors en fait, je suis une touche à tout. J'ai besoin d'expérimenter des choses. J'ai fait de l'aquarelle, j'ai fait du crayon, j'ai fait beaucoup d'acrylique. L'huile, j'ai touché un peu, mais c'est pas franchement là où je me sens le plus à l'aise. Et dernièrement, je me suis aussi essayée au digital. Je pense que j'ai dû avoir une influence Jugendstil, donc art nouveau, à l'époque où j'étais à l'école, parce que j'adore toujours ça. Je suis devenue spécialiste des volutes. Et puis c'est toujours très coloré parce que j'aime la couleur et j'aime la vie. Et c'est pas trop photographique parce que je fais aussi de la photo, donc à quoi ça sert de peindre un paysage alors que je peux le photographier ? C'est-à-dire que quand je peins mes paysages imaginaires, je commence par un petit élément qui est souvent très représentatif, très naturaliste, et ensuite je crée mon paysage imaginaire avec des personnages qui viennent à fur et à mesure, des petits animaux, par exemple une pomme de pin qui va se transformer en hérisson. Enfin, c'est à fur et à mesure, j'enlève, je rajoute. Et puis des fois, je photographie l'œuvre et je la mets sur mon ordinateur en me disant « ah non, là ça va pas, ça faut que tu enlèves, j'en rajoute ». Enfin voilà, c'est intuitif. Je cherche à m'exprimer à travers mon art. Pas forcément alimentaire, c'est juste un besoin de s'exprimer et puis de partager. C'est pour ça que je fais des expositions, pour avoir un peu l'œil externe des gens. Et puis quand quelqu'un m'achète une toile, je suis ravie. Et quand c'est quelqu'un qui n'est pas de mon entourage proche, c'est encore plus génial parce que là j'ai vraiment l'impression d'être appréciée. La nature est mon thème de prédilection. Donc en fait, il y a très peu de tableaux qui ne représentent pas la nature. Je fais très peu de portraits. C'est des éléments de la nature, c'est la nature qui m'inspire, que ce soit en Haute-Savoie ou dans le sud de la France. Il y a toujours des éléments qui se rapprochent de la nature ou qui interprètent la nature. Actuellement, c'est cyclique les préférés. Hein. J'ai toujours, pendant quelques mois, j'ai ma préférée. Parfois, c'est la dernière que je viens de faire. Et parfois, c'est tout d'un coup une ancienne que je dis « ah, mais quand même, là, il y a quelque chose derrière ». Et la préférée du moment, c'est le sous-bois. Le sous-bois qui réunit le rêve, qui réunit, on est en automne, donc les couleurs de l'automne, les champignons, les petites bêtes qui grenouillent un peu partout. Voilà, c'est la préférée du moment. Mais peut-être que dans un mois ou deux, ça sera un autre tableau. Disons que j'aime beaucoup ces paysages, ça m'inspire, donc c'est vraiment chaque fois je raconte une histoire. C'est peut-être au niveau des modelés, au niveau donc je sens déjà une évolution, parce qu'au début c'était relativement plat, très graphique, puis maintenant petit à petit j'arrive à amener du modelé, du relief, mais c'est le même style de tableau, peut-être un peu moins coloré, un peu plus soft, mais je reste quand même fidèle à ce genre
d'expression. Par contre, je m'essaye avec plein d'autres choses, des tableaux plus abstraits ou des choses comme ça, mais je reviens toujours à mes premiers amours, donc mes paysages imaginaires.